Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser des pochons en utilisant vos chutes de tissu. J'ai réalisé des pochons plutôt grands puisqu'il me restait de grands morceaux de tissu, mais vous pouvez bien entendu adapter ça à n'importe quelle taille. Ce tuto s'adresse aux débutants en couture, c'est un bon moyen de pratiquer la couture et de vous entraîner pour améliorer votre niveau. Et pour les couturières plus confirmées, c'est également un très bon moyen d'utiliser vos chutes de tissu pour faire de jolis pochons qui peuvent servir à de multiples usages. Moi par exemple j'en ai fait un pour mettre mon linge sale quand je pars en voyage et le second je pense l'utiliser comme sac à chaussures. Au niveau du matériel dont vous avez besoin, pas grand chose en fait, simplement des chutes de tissu qui soient assez grandes pour pouvoir couper deux rectangles de même taille et s'il ne vous reste pas assez de tissu pour réaliser le lien, vous pouvez toujours utiliser un lacet ou un cordon autre. Il vous faudra également du fil assorti ainsi qu'une machine à coudre ou du fil et une aiguille. Avant de commencer le tuto, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. C'est rapide, c'est gratuit et ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Maintenant, à vos aiguilles, à vos ciseaux, c'est parti! Découpez deux rectangles ou carrés de tissu de la même taille. Ici, moi j'ai découpé deux rectangles de 35 cm sur 45 cm. Mais ça va être en fonction des chutes qu'il vous reste. Vous pouvez faire plus petit, plus grand, à votre guise. Pour réaliser le lien, découpez une longue bande de tissu égale à environ 3 fois la largeur de votre pochon sur une largeur de 3 cm. Pour ma part, j'ai découpé une bande de tissu de 3 cm sur 1 m. Vous pouvez également utiliser un lacet ou un ruban ou un lien que vous avez déjà au lieu d'en créer un nouveau. Placez vos deux morceaux de tissu l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et faites une couture au point droit à 1 cm du bord sur 3 de vos côtés. Si vous avez découpé un rectangle, laissez non cousu un des plus petits côtés. Dégarnissez les deux angles afin d'obtenir des angles bien nets et droits lorsque vous retournerez votre pochon. Surfilez votre couture à l'aide d'un point zigzag pour éviter que votre tissu ne s'effiloche et repliez l'ouverture sur elle-même d'abord d'1 cm, puis à nouveau d'1,5 cm, et ce sur l'envers de votre tissu. Épinglez pour maintenir et sur l'un des côtés, défaites la couture sur 1 ou 2 cm afin de créer l'ouverture qui vous servira à insérer votre lien. Si vous souhaitez insérer deux liens coulissants à votre pochon, faites de même de l'autre côté. Et faites une couture au point droit à 2 mm du bord afin de créer le tube où vous pourrez insérer votre lien. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous pouvez maintenant retourner votre pochon sur l'endroit, faites bien ressortir les angles et donnez un petit coup de fer sur vos coutures. Pliez votre lien en deux dans le sens de la longueur et marquez le pli au fer à repasser. Repliez ensuite chacun des côtés vers l'intérieur jusqu'à la pliure du milieu. Et repliez ensuite les deux côtés sur eux-mêmes. Maintenez par une couture à 2 mm du bord. Enfilez une épingle à nourrice à l'une des extrémités de votre lien et faites-la passer dans le trou que vous avez créé en décousant l'un des côtés de votre pochon. Faites coulisser jusqu'à ce que vous ressortiez de l'autre côté. Il ne vous reste plus qu'à nouer les deux extrémités de votre lien ensemble. Votre pochon est maintenant terminé. La fermeture de votre pochon sera d'autant plus facile si vous insérez deux liens au lieu d'un, en créant deux ouvertures, une de chaque côté, afin d'avoir un lien qui ressort de chaque côté. Et enfin, n'hésitez pas à terminer vos pochons par une belle broderie, que ce soit avec un prénom si c'est un cadeau, ou comme dans mon cas, avec un mot qui va indiquer l'utilisation que vous en aurez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez également pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez également me contacter directement sur Instagram. Mon compte c'est CloserLookBlog. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.